Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la Saint-Sylvestre et je vous propose un petit rituel, une petite création pour la nouvelle année qui peut être fait en début d'année ou même à tout moment de l'année. On va réaliser ensemble un cochon porte-bonheur en citron qui va permettre d'attirer la prospérité et le succès. Il faut peu de matériel pour fabriquer ce petit cochon, je vous ferai le détail tout à l'heure mais vous le voyez déjà un petit peu là sur ma table. Et cette création s'inspire en fait d'une tradition allemande que je vais vous énoncer juste après. Au programme, on va donc voir l'origine de cette petite création, ensuite le matériel nécessaire, la symbolique des éléments utilisés et enfin la création. Je vous invite à regarder mes vidéos. J'avais fait, alors je ne sais plus s'il y a 1 ou 2 ans, une création, une pomme de pin justement aussi pour le nouvel année. Une pomme de pin où on mettait ses vœux pour réaliser ses vœux. Je vous mettrai le lien dans le petit coin. Je ne vais pas vous faire un cours magistral, mais c'est quand même bien de comprendre un petit peu d'où vient cette tradition. Alors, avoir de la chance se dit en allemand « Schein haben », avoir du cochon, si on traduit mot pour mot. Et au 1er janvier, on offre des petits cochons en pâte d'amande, portant généralement dans leur gueule un Glückspfennig. Et donc, c'est un trèfle à 4 feuilles. Alors, on retrouve aussi le petit cochon. Je crois que j'ai une invitée là qui vient pour m'aider, qui se demande un petit peu ce que je fais et qui veut participer. Alors j'essaye de reprendre où j'en étais, je sais plus du tout du coup. Donc voilà, on retrouve le petit cochon sur des cartes de vœux pour le 1er de l'an. Alors je fais une pause pour mon assistante. Je continue avec mon assistante parce que du coup, elle ne veut pas me lâcher. Donc, je vous disais donc qu'il y a des cartes de vœux avec ce petit cochon donc pour le 1er de l'an. Et autrefois aussi, dans les pays germaniques, le cochon, c'était aussi, même le sanglier, était le symbole du bien-être, de la richesse, de la fertilité et de la force. Alors, toutes les qualités pour vous souhaiter une bonne année. À l'époque des tournois médiévaux aussi, ça c'est sympa, bon j'habite une ville médiévale, le dernier chevalier recevait un cochon comme lot de consolation, d'où cette expression « Schein haben ». Alors en Chine aussi, le cochon est symbole fort, hein, c'est un symbole de l'opulence. On va voir maintenant le matériel nécessaire. Alors j'ai toujours ma petite curieuse avec moi. Pour réaliser notre cochon, il va nous falloir bien évidemment un citron. Alors je vais essayer de mettre voilà, un petit peu plus de lumière. Un citron, des clous de girofle pour faire les yeux de notre cochon, des petits cure-dents, pardon, pour faire les pattes du cochon. On va les couper en deux, comme ça nous fera 4 bouts pour avoir les 4 petites pattes. Un petit bout d'aluminium que vous pouvez même récupérer sur une tablette de chocolat pour faire la queue du cochon. Un couteau. De quoi assainir, purifier votre table de travail. Ça, c'est selon votre goût et votre bon vouloir. Ce n'est pas obligatoire. Évidemment, donc le couteau pour pouvoir faire les petites entailles sur notre citron. Comme j'ai une petite tête, j'ai aussi oublié de vous dire qu'il fallait une pièce de monnaie qui va représenter justement l'opulence, l'abondance. Vous pouvez prendre un petit centime, la pièce de votre choix, sachant qu'il faudra l'enterrer et donc que vous ne reverrez pas cette pièce. Vous pouvez également, si vous n'avez pas ces ingrédients, prendre des choses qui y ressemblent. Alors, ça a une petite importance au niveau de la symbolique, mais ça ne devrait quand même pas mettre en péril le sort. En tant que sorcière moderne, la correspondance, la symbolique a quand même une importance. Alors, je vais vous dire un petit peu pour les ingrédients, quelle est leur symbolique. Le citron, lui, est associé à la magie lunaire. C'est parmi ses utilisations donc magiques les plus fréquentes. On dit qu'il aide à purifier nos énergies, ce qui est plutôt bien pour un nouveau départ d'une nouvelle année, et à attirer aussi de bonnes choses dans nos vies. Le citron, c'est le bonheur, la purification, la chance. Les clous de girofle, ensuite, ça c'est pareil, c'est un élément qui est important aussi. Donc, ce sont des épices qui sont beaucoup utilisées dans les rituels de protection et de magie blanche. En effet, ils sont utilisés pour attirer la chance et la prospérité.
Le cochon, donc la forme du cochon, le cochon en lui-même, c'est un cochon purificateur. Pareil, c'est symbole d'abondance, de chance, de réussite, de prospérité. Quant aux pièces, elles vont représenter elles aussi l'abondance, la chance, la réussite et la prospérité. Voilà, donc ça fait un petit peu double effet, ça renforce justement ce sort. C'est parti pour la réalisation. Donc tout au long du processus de création, soyez tout à ce que vous faites. Moi, ça va être difficile avec mon assistante qui me fait la tête là-bas parce que je ne m'occupe pas d'elle, donc elle boude. Alors je vais essayer de me concentrer malgré tout. Soyez dans une ambiance calme, détendue. Donc surtout à ce que vous faites, vraiment concentré. Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir se réaliser cette année, à vos rêves, à vos souhaits les plus intimes. La première étape, ça va être donc de rassembler tous les matériaux nécessaires à la fabrication de notre petit cochon. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas ce qu'il faut sous la main, remplacez par ce que vous avez. Tant que vous avez un ou deux éléments et que vos intentions sont fortes, ça ne devrait pas mettre en péril le sort. La deuxième étape, ça va être de nettoyer votre espace de travail, de le préparer comme vous le feriez normalement avant n'importe quel sort ou rituel. C'est différent pour chaque sorcière. Donc là, c'est à vous de voir. Alors, si vous êtes complètement nouveau, juste un petit nettoyage en brûlant l'encens, ça fonctionne très bien. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, comme vous voyez, j'ai ma petite bougie et puis mes herbes. Mais donc, là, c'est pareil. Ce n'est nullement une obligation. Ce qui va être important, ça va être les intentions que vous allez projeter lors de la réalisation. Ce que je vous disais, d'être bien concentré sur ce que vous souhaitez. Voilà, j'ai purifié mon espace de travail. Mon assistante ne fait plus trop la tête, enfin un petit peu moins. Donc, on peut vraiment se mettre à la création. Sur votre citron, vous avez toujours un petit bout qui est un petit peu pointu. Donc, celui-ci, on va le garder pour faire la petite queue. Et on va prendre donc l'autre côté, celui-là, pour faire sa tête. Alors, je vais regarder s'il tient debout. Donc, vaut mieux qu'on le mette. Bon, ça sera moins esthétique. Essayez de voir voilà comment il tient. Alors ma petite minette, je suis désolée, on va moins voir la minette pour se mettre un petit peu plus sur notre citron. Donc ça va être notre museau de petit cochon. Donc première étape, il faut qu'on voit à peu près, pour faire les oreilles, on les fera à peu près ici. Donc je vais mettre ces petits yeux. Donc pour faire ces yeux, je me sers d'un cure-dent déjà pour faire les trous, pour que ce soit plus facile à piquer dedans. Donc je fais mes trous comme ça, et ensuite je vais mettre mes clous de girofle, parce que sinon on risque de les abîmer. Voilà, un œil. Vous voyez, même en faisant un trou comme ça, voilà, mais c'est mieux de les préparer. Donc voilà, les yeux déjà de notre petit cochon. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qui est un petit peu plus délicat, ça va être de faire ces petites oreilles. Alors, je me tâte entre le faire avec un couteau ou alors avec un ciseau. On va essayer. Alors, je vais faire, ouais, je pense comme ça. Je fais une petite pause. Pour faire donc les oreilles de notre petit cochon, on va se mettre un petit peu sur le côté. Alors attention de ne pas vous couper. Si vous êtes un petit peu jeune, surtout faites ça avec un adulte. Donc je fais des petits triangles, je ne sais pas si on voit bien. Hop. Comme ça. Et on va essayer de remonter un petit peu. Voilà. On remonte la peau pour que ça fasse ses petites oreilles. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, donc on a remis les petites oreilles en arrière. Donc c'est pas très grave hein, si elles ne sont pas symétriques. On va ensuite s'occuper de lui faire une petite fente qui servira donc pour sa bouche en dessous. Donc là encore, faites attention. Donc hop, on y va. Voilà, la petite fente comme ça.
où on va mettre notre pièce. Donc ça, c'est ça pour l'instant, je le laisse. Et derrière, on va lui faire une petite queue en tire-bouchon. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de notre petit papier d'aluminium. Je l'ai peut-être même pris un petit peu grand. Donc je pourrais même peut-être le plier en deux. Hop. Pour lui faire sa petite queue. Donc vous tortillez. On va essayer de faire quand même un petit pic au bout pour pouvoir pareil la rentrer dans le citron. Alors comme pour les yeux tout à l'heure, on va faire comment dire un petit trou, déjà un pré-trou avec le cure-dent. Donc voilà, là j'ai mon petit tortillon comme ça, ma petite queue. Hop, je me replace. On va essayer de la mettre ici. Peut-être même avec le couteau, hop, pour agrandir. Et voilà la petite queue de notre cochon. Alors, j'ai un petit peu de mal à tourner cette vidéo parce que j'ai ma Minette qui a vraiment besoin d'attention aujourd'hui. Donc, c'est pas facile. Alors, on va continuer toutes les deux ensemble. Alors, je me remets et on va faire les pattes de notre petit cochon. Pour faire les pattes de notre cochon, on a besoin de 2 cure-dents. Alors, on va pas s'embêter. Généralement, rien qu'avec les doigts, vous pouvez couper vos cure-dents comme ça en deux. Hop. Et on va essayer, c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez les jeux du petit cochon. Et donc, on va insérer, hop, les petites pattes de notre cochon. Peut-être même un petit peu plus les mettre profondément, parce que là, il risque d'être un petit peu plus haut. Généralement, un cochon, ça n'a pas de grandes pattes. Donc, hop. Alors, on va lui faire des plus petites pattes à notre cochon. On rentre bien. En plus, c'est plutôt sympa parce qu'on a l'odeur du citron. Voyons voir s'il tient. Voilà, notre petit bonhomme. C'est plutôt pas mal. Pour finir, lavez votre pièce avec de l'eau et du savon, justement pour enlever un petit peu les impuretés, qu'on ne mette pas trop de cochonneries dans notre petit citron, et insérez-la dans la bouche de votre petit cochon. Et voilà, ça y est, notre cochon est prêt. C'est justement quand vous insérez la pièce qu'il faudra bien avoir vos vœux, vos désirs en tête, donc et les projeter justement dans votre cochon. Donc une fois que vous avez fini votre petit cochon, vous pouvez le garder un petit peu à la maison. Alors évidemment, il y a des risques qu'il moisisse un petit peu, c'est pas grave, hein, sauf si vous êtes sensible évidemment aux moisissures. Vous pouvez, si vous en avez, essayer de le conserver un petit peu plus longtemps avec de la poudre de racines d'iris, ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc sinon, comme je vous disais, le but ensuite va être de, comment dire, d'enterrer notre cochon donc dehors. Pour ma part, j'enterrerai mon petit cochon quand ce sera Imbolc, mais c'est à vous de décider du moment qui vous semble opportun pour l'enterrer, quand vous aurez justement envie, quand vous penserez que c'est le bon moment. Pour l'endroit également, c'est à vous de voir un endroit qui vous est cher, qui soit près de votre maison pour pouvoir vous protéger et donc vous apporter toutes les bonnes choses que vous souhaitez. Justement, quand vous enterrez votre cochon, surtout là encore, projetez à nouveau vos intentions sur ce que vous souhaitez obtenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous apportera toutes les bonnes choses que vous souhaitez. Je vous souhaite une excellente année, plein de bonnes choses à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!